Salut à tous, je m'appelle Dimitri et je m'occupe de la chaîne YouTube et du site internet Survie, Bois et Bushcraft. Ça faisait quelques temps que je n'avais pas eu l'opportunité de tourner une vidéo, donc je profite de mon week-end disponible pour fabriquer un petit projet en bois sympathique. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer uniquement à base de bois de palette un bac à fruits et légumes ou pour disposer d'autres aliments de votre choix. Avant de rentrer directement dans la fabrication de ce projet, je vous renvoie d'abord vers 3 autres de mes vidéos qui vous aideront, en tout cas je l'espère, lorsque vous travaillez avec du bois de palette. Donc voici les vidéos dont il s'agit. Dans la première vidéo, je vous donne quelques endroits où vous pourrez vous procurer des palettes gratuitement. Dans la deuxième vidéo, je vous explique quelles sont les palettes que vous allez pouvoir utiliser sans danger. Et à l'inverse, les palettes que vous ne devez absolument pas utiliser puisqu'elles auront reçu un traitement toxique. Et finalement, dans la troisième vidéo, je vous montre comment démonter le plus proprement et le plus facilement possible une palette. Vous trouverez tous les liens dans la description si ça vous intéresse comme d'habitude. Allez, assez parlé, rentrons maintenant dans la fabrication de ce bac. La première étape, lorsque vous avez entre vos mains une palette démontée et qui n'est pas toxique bien évidemment, va être de poncer correctement toutes les sections de la palette que vous allez utiliser. Une raboteuse ou une dégauchisseuse rendra le travail plus rapide. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser un rabot électroportatif ou une ponceuse électroportative. Et autrement, si vous n'avez rien de cela, un rabot à main et du papier ponce fera l'affaire. Mais dans ce cas-là, je vous souhaite bon courage. La deuxième étape, lorsque vous avez toutes vos planches qui sont poncées correctement, va être d'obtenir tous les morceaux de bois nécessaires pour la réalisation des deux bacs. Dans cette vidéo, je vais vous montrer uniquement comment réaliser un seul bac, mais vous aurez bien compris qu'il faut en fabriquer deux, donc vous n'aurez tout simplement qu'à multiplier par deux l'ensemble des morceaux nécessaires pour la réalisation d'un seul bac. Pour fabriquer un bac, on va d'abord s'occuper des deux planches qui feront la largeur de ce bac. Donc pour cela, on va avoir besoin de couper deux sections d'une même planche de palette. Les deux sections auront une longueur de 25 cm chacune, largeur d'environ 9 cm. On va couper les deux angles, les deux extrémités de ces sections dans un angle de 20 degrés chacune. Donc je viens de couper à la scie à onglet 4 sections de planches qui feront la largeur des bacs. Pour fabriquer un bac, on va avoir besoin de 2 planches, donc je peux laisser les deux autres de côté pour l'instant. La prochaine étape, lorsque vous avez ces 2 planches qui feront la largeur du bac, va être de couper 8 planches de ce type, qu'on va appeler tasseaux pour que je sois facilité dans mon explication. Au niveau des dimensions, on va avoir besoin de 8 tasseaux qui feront chacun 40 cm de longueur et 4 cm de largeur. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais couper ces planches en différentes sections qui feront chacune 40 cm de longueur. Je vais utiliser pour cela la scie à onglet. Puis ensuite on ira sur la scie sur table de manière à recouper ces planches en différents tasseaux qui feront chacun 4 cm de largeur.
Et voilà, on a nos 16 tasseaux qui sont coupés dans les bonnes dimensions. On va maintenant passer à l'assemblage. Donc pour la fabrication d'un seul bac, je vais garder 8 tasseaux avec moi. Hop. Et je vais également avoir besoin des 2 planches qu'on a coupées précédemment, qui vont faire la largeur du bac. Donc pour l'assemblage, rien de sorcier. On va disposer ces 2 planches à l'envers comme ceci. Puis l'on n'aura qu'à venir clouer les tasseaux par le bas comme ceci, de manière à les fixer avec les 2 planches qui font la largeur du bac. Hop. Bien évidemment, vous allez également veiller à positionner la face la moins belle de chaque tasseau, de sorte à ce qu'on ne la voit pas lors du résultat final. Au niveau des positionnements des tasseaux, je vais le faire à l'œil, mais vous pouvez très bien mesurer pour vous assurer de garder le même espace entre chaque tasseau. Pour fixer les tasseaux avec les planches qui font la largeur du bac, je vais utiliser ma cloueuse électroportative, mais vous pouvez très bien utiliser des clous et un marteau. Et voilà, je viens tout juste de terminer d'assembler le premier bac. Je vais maintenant m'attaquer au deuxième. Et voilà, je viens tout juste de terminer d'assembler les 2 bacs. La prochaine et dernière étape va être de s'occuper du support, de manière à ce que les 2 bacs tiennent comme ceci. Je vais vous montrer avec le modèle que j'ai construit précédemment. Donc en ce qui concerne le support, rien de compliqué. On va tout simplement avoir besoin de 2 planches de palette qui vont faire chacune 45 cm de longueur, qu'on va venir attacher de part et d'autre les 2 bacs, comme ceci. Donc, j'ai déjà trouvé la planche de palette que j'allais utiliser. Il ne me reste plus qu'à effectuer un petit coup de ponçage, puis on terminera avec ce projet. Et voilà, notre bac à fruits et légumes est enfin terminé. Je trouve que le résultat esthétique est plutôt satisfaisant. Un peu rustique sur les bords, mais pas tellement si l'on prend en compte que ce projet a été entièrement réalisé à base de bois de palette.
Si vous êtes du type à laisser traîner vos fruits et légumes un peu partout dans la cuisine, alors ce projet vous offre une solution peu coûteuse pour commencer à vous organiser dans vos rangements. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook et mon compte Pinterest si vous souhaitez suivre plus de mes projets en bois. N'oubliez pas également de me rejoindre sur mon nouveau compte Instagram. Et pendant qu'on y est, allez jeter un coup d'œil sur mon site internet pour suivre d'autres de mes articles sur mon blog. Ça y est, j'ai réussi à placer le petit moment pub dans la vidéo. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à tous et à la prochaine.